Parfois, il ne faut même pas se poser des questions. Foncer et essayer. Il semble que c'est ce qui s'est passé dans la tête de Paulo Duarte au moment de finaliser son arrivée à la tête des éperviers du Togo. Comment réveiller une sélection absente de 2 Coupes d'Afrique des Nations? Comment changer la dynamique d'un groupe en perte de confiance? Comment redonner le sourire à un public sportif togolais qui s'est progressivement éloigné de la sélection nationale? Même si ces questions faisaient peur, le Portugais a préféré écouter son goût du risque et son envie de reprendre une sélection. 3 mois après, que dire des premières impressions données par le Portugais? Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques. Ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par évoquer ce type de sujet ayant trait bien sûr à l'actualité sportive africaine. Alors, que dire concrètement des 3 premiers mois de Paulo Duarte à la tête de la sélection nationale togolaise? Très récemment, je t'ai publié un résumé ou les grands moments de la dernière conférence de presse du sélectionneur national pour le compte de cette année. Tu as eu le temps de pouvoir analyser sa procédure, comment il veut à tout prix, quels sont les objectifs qu'il a pour la sélection nationale. Si tu ne l'as pas encore, je pense que tu dois le trouver quelque part ici et ça doit te permettre maintenant d'avoir ton avis par rapport au premier travail ou aux premières impressions que le Portugais donne depuis son arrivée à la tête de la sélection nationale. Et donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai des points positifs. J'ai également, pour moi, des regrets sur lesquels on doit se baser pour pouvoir également se corriger, pour se projeter. Et à la fin, je pourrai forcément te dire s'il y a espoir ou bien pas, au vu de ce que le Portugais nous a laissé comme première impression. Alors, le contexte dans lequel il arrive est un contexte où tu arrives en même temps et tu dois rencontrer rapidement le premier du continent, notamment le Sénégal, et tu dois rapidement préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 et des rencontres, 6 matchs en 3 mois. Ça a été vraiment très très rapide et forcément nous tous on l'a reconnu, entre le timing de son arrivée et le début de ces éliminatoires n'était vraiment pas bien. Parce que le Togo a eu, c'est vrai, le temps de pouvoir organiser un campement ou un stage de préparation en Turquie, mais en absence de celui qui devait prendre les rênes de la sélection nationale. C'est vrai qu'il y a eu la suite quand le Portugais est arrivé, mais on s'est rendu compte que vraiment c'est à son arrivée qu'il a pris les choses en main et peut-être encore plus après quelques matchs. Alors, sur la question de ces matchs, je pense qu'il y a un bilan globalement qui peut dire à certains que c'est un bilan positif parce qu'il y a eu quand même 2 matchs nuls, 2 défaites et 2 victoires. Surtout les 2 victoires, c'était à l'extérieur. C'est un paramètre assez important qu'il faudrait peut-être retenir pour l'avenir. Les éperviers sont encore plus à l'aise peut-être à l'extérieur. C'est une question qu'on doit se poser. Mais quand tu regardes sur le plan comptable, on peut se dire que, en tout cas, ils ont géré la situation des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Dans une de mes vidéos, j'avais dit clairement qu'il ne fallait pas s'attendre à une qualification du Togo pour les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 ou une qualification pour les barrages. Les gens m'ont traité d'antipatriotique, mais aujourd'hui, vous êtes là, on est là, on se regarde, c'est le résultat. Et je pense qu'il faudrait revenir dire, Jacques, je reconnais que vous aviez raison. Et c'est tout. Voilà. Et pour moi, c'est une mise en route et on ne va pas forcément considérer ces premières rencontres comme pour pouvoir juger vraiment ce nouveau staff des éperviers de Togo. Mais reste encore là parce que pour moi, il y a beaucoup de choses à se dire.
Déjà, il y a des points positifs qui me paraissent assez importants. Les points positifs, c'est déjà par exemple le retour des conférences de presse qui avaient disparu à l'époque de pas Paolo, à l'époque de Claude Leroy, qui visiblement feintait la presse. Un retour également de confiance avec les médias et un retour également de clarification avec le public sportif togolais qui veut à tout prix comprendre, ou un début de confiance des supporters par rapport à la suite des choses au niveau des éperviers de Togo. Alors, parmi les choses positives, au-delà de tout également, il y a l'aspect, le fond de jeu. C'est vrai que c'est parfois haché et tout cela, mais aujourd'hui, dans le comportement de ces joueurs, tu sens que c'est des joueurs qui veulent se battre. Tu sens que c'est des joueurs qui savent qu'il y a une pression derrière. Et cette pression, en réalité, elle est à chercher dans le fonctionnement de Paulo Duarte. Voilà pourquoi je vous avais suggéré la vidéo de sa conférence de presse où on voyait un fin stratège entre celui qui tient le bâton et qui menace clairement certains joueurs qui ne se donnent pas à fond, dont il sait qu'ils ont la capacité de pouvoir se donner, mais qui ne se donnent pas forcément à fond. Peut-être parce qu'ils estiment être des titulaires habituels ou estiment être des réservistes, comment on dit ça? Des réservistes définitifs. Alors, quand tu lis un peu dans son discours, ce qui est sûr, si tu fais partie de cette liste et tu ne te défonces pas, forcément que tu dois te poser des questions par rapport à la prochaine liste. Et donc, forcément, qu'à l'entraînement, tout le monde est à fond. Et au niveau des compositions, tu peux quand même le remarquer que ce n'est pas forcément figé et ça permet à tout le monde d'être vraiment concerné par la chose. Et aujourd'hui, c'est en termes de détermination, c'est en termes d'engagement qu'on voit beaucoup de joueurs se donner et ça se remarque dans les résultats qui sont en train d'arriver. Alors, tu vas me dire que je suis en train d'applaudir déjà ce qui se passe et que je suis dans l'émotion. Non, pas du tout. J'observe juste que quand même, à un certain moment, quand il y a des choses qui sont en train de progresser, il faut déjà les dire pour qu'on puisse se dire, OK, il est lucide quand même, mais quand même, il y a des regrets, mon frère. Il y a des regrets. Il y a eu des joueurs qui sont arrivés et qui n'ont pas été utiles au groupe. Il y a eu des nouveaux joueurs qui sont arrivés qui n'ont pas été utilisés, pas parce qu'ils n'étaient pas bons, mais malheureusement parce qu'ils n'étaient pas bons administrativement. Comment continuer par sélectionner des joueurs dont on ne s'est pas assuré de leur régularité administrative? Vous diminuez déjà, par exemple, la possibilité pour d'autres joueurs qui sont au point de pouvoir arriver en sélection et ça fait un peu bizarre. Parce que oui, vous avez peut-être la solution à un poste stratégique, mais malheureusement, le joueur n'est pas utilisé. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'un des aspects qu'il faudrait qu'on puisse corriger. Oui, on cherche des joueurs, oui, on veut des binationaux, mais en allant négocier, en obtenant leur accord, avant déjà de faire leur première officiellement dans l'effectif, il faudrait déjà s'assurer que sur le plan administratif, on a fait tout le travail qu'il fallait pour que déjà le jour où ils feront partie de cet effectif, qu'ils puissent être capables de porter les couleurs. Sinon, venir s'entraîner et disparaître lors du prochain regroupement, ça ne fait pas bien pour le progrès des choses. Si on vient et on disparaît parce que sur le plan sportif, on n'a pas répondu, je pense que c'est mieux que de venir et partir. Le coach va dire oui, il est bon, mais bon, je ne peux pas l'utiliser parce qu'il n'est pas encore au top administrativement. C'est un aspect à corriger et pour moi, c'est un gros regret. Parmi les regrets également, en tout cas pour ce début de Paulo Duarte, moi j'ai regretté clairement la polémique du départ d'Agassa Kossi du staff des Éperviers du Togo. On peut tout dire
de cette situation. J'avais d'ailleurs même donné mon avis par rapport à cette polémique et je faisais partie de ceux qui estimaient que quand un sélectionneur arrive, il faudrait lui laisser les coudées franches pour pouvoir vraiment faire le travail. Et on estimait même à l'époque ou à ce moment-là qu'il y avait vraiment urgence de pouvoir diminuer. Mais quoi qu'il en soit, moi je regrette cette polémique parce que ça fait comme si on remercie mal certains. Ça fait comme si on est venu chasser et tout ça. Non. Et aujourd'hui, pour moi, ça peut rester quand même une tache noire dans les têtes des gens. Surtout que on sait qu'on est en face des gens qui ne parlent ouvertement pas, qui ne donnent pratiquement pas leur ressenti. Et c'est vraiment pas bien. Maintenant, après ces 3 premiers mois, après la fin de ces éliminatoires du Mondial 2022, les gars, c'est la fin de bonne arrivée. C'est la fin de la tolérance. C'est la fin de l'observation. C'est à partir de cet instant qu'on va vraiment observer, qu'on va commencer par juger ce staff. C'est à partir des premiers, par exemple, des prochains matchs amicaux, des prochains gestes et du démarrage des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qu'on pourra sincèrement et en toute franchise dire clairement si Paulo Duarte est la solution ou pas. Parce que oui, j'ai entendu des gens commencer par crier, comparer même ce qui se passait par rapport à Claude Leroy. Oui, en termes de comportement des joueurs, en termes de résultats, par exemple par rapport à contre la Namibie et au Congo-Brazzaville, ça a marché. Mais dans la compétition qu'on veut aujourd'hui surtout retourner sur le continent, c'est là qu'on regardera Paulo Duarte dans les yeux pour lui dire bravo ou pour lui dire continue, pour lui dire il faut changer. C'est important qu'on puisse le dire clairement comme ça parce qu'il ne faudrait pas que ça fasse comme s'il y a déjà du succès et qu'au moment où le début des éliminatoires de la CAN commence, qu'il y ait une diminution en termes de résultats. La Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 est une priorité pour les éperviers de Togo et je n'imagine pas cette sélection être éliminée de cette course. Et donc, la priorité aujourd'hui, c'est de pouvoir se concentrer sur comment pouvoir corriger les aspects qui manquent, les secteurs qu'il faut corriger. Et je suis très heureux que le sélectionneur puisse relever l'aspect défensif qui reste aujourd'hui à corriger. Maintenant, on observera surtout qu'on ne sera pas, malheureusement pas, à la Coupe d'Afrique des Nations 2022. J'espère qu'il pourra continuer par analyser, voyager, aller voir des joueurs et continuer par mettre en place une stratégie pour faire venir sa solution ou ses solutions. Alors, est-ce qu'il y a espoir par rapport à l'avenir? Est-ce qu'il y a espoir, par exemple, de voir Paulo Duarte réussir à la tête des éperviers? Je pense que oui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une dynamique qui est en train d'être insufflée. Il y a une manière déjà d'agir qui, pour moi, peut donner confiance, qui peut déjà même booster, qui booste même les joueurs, qui les force à se surpasser sur le terrain. Parce qu'il faut leur dire clairement, quand ils viennent, ils ne viennent pas en vacances. Les gars, vous venez pour défendre les couleurs de votre pays. Battez-vous pour cela. Et je pense qu'aujourd'hui, la façon, la manière de parler de Paulo Duarte en conférence de presse, c'est sa stratégie en mettant en confiance certains qui sont en train de douter, notamment Fodé qui est dans une mauvaise passe en sélection nationale, et en mettant la pression également sur des jeunes joueurs sur qui il compte, ça lui permettra de pouvoir s'assurer de meilleurs résultats demain. Quel est ton avis par rapport à tout ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a espoir sous le règne, en tout cas, de Paulo Duarte après avoir regardé ces 3 premiers mois? J'attends ton commentaire et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par évoquer les sujets ayant trait au sport africain, au football africain en général. À tout à l'heure.
mais abonne-toi.